Shalom Yashara, là c'est encore votre frère Dawad. Alors, une petite réflexion. Je viens de regarder une vidéo où ça se passe aux États-Unis. Donc on a avant tout un Caucasien qui se promène dans la rue avec une arme à feu. Une arme à feu, une AK-47 je pense, ou une Kalachnikov, une arme à feu. Et là tout de suite il y a un véhicule de police qui s'arrête. Le policier sort gentiment, l'aborde, lui demande pourquoi il porte une arme à feu, s'il y a une raison particulière. Il discute, il vérifie, tout est en ordre, il le laisse partir. La deuxième situation, c'est un Bantou, un Moutou, un Banya Charala. Même arme, même situation. Il se promène dans la rue. Et là, à environ 100 mètres, il y a un véhicule qui s'arrête. Un véhicule de policier qui s'arrête. Il sort immédiatement de la voiture. Il reste, donc il fait barrière avec sa porte. Il sort son arme et il demande au jeune garçon. Il était Moutou, mais il était quand même assez clair de peau. Mais ça n'a pas empêché au policier de réagir ainsi. Il demande au garçon de se coucher par terre. Le garçon était en train d'enregistrer avec son téléphone. Et il y avait aussi la femme du garçon qui était enceinte qui enregistrait également. Donc le garçon se met à terre. Et là, le policier appelle d'autres policiers. Donc d'autres voitures viennent, il y a environ 7 policiers. Chacun a son arme sortie, pointée vers le jeune garçon qui était déjà par terre. Ils viennent, ils mettent les menottes sur le jeune garçon, ils prennent son arme, etc. Ils vérifient tout ce qu'il en est. Donc on voit qu'il y a deux mêmes situations, deux réactions différentes. Alors le plus intéressant, c'est quand j'ai lu les commentaires. Je vois que la majorité des afro-descendants, des Bantous se plaignent en disant voilà, c'est injuste, ça c'est le privilège, comme ils disent en anglais, white privilege, le privilège des blancs, ils peuvent faire ce que nous on ne peut pas faire, mais je m'étonne franchement de ces commentaires. Je m'étonne de ces commentaires, je me dis que réellement nous périssons à cause du manque de connaissances. Il y a certaines choses que nous n'avons pas encore comprises ou que nous ne voulons pas comprendre. Moi, personnellement, je trouve la situation normale. Je trouve la réaction des policiers par rapport aux frères tout à fait normale. Je ne condamne pas ces policiers-là. Ils ont été logiques et ils jouent leur rôle. Qu'est-ce qui est indiqué dans les Écritures? Parce que c'est là où nous allons retourner aux Écritures dans la Torah. Et comme j'aime le dire, nous les Banya Charala, les Bantous, notre point d'ancrage, c'est la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit? La Torah nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, ou bien du méchant. Lorsqu'on lit également Luc 21-24, le Mashiach nous dit que c'est le temps présent, c'est le temps des nations, entre guillemets, nations étrangères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui dirigent. Ce ne sont pas nous les Bantous qui dirigent le monde. Ce sont les étrangers, que ce soit africains pour certaines contrées, ou bien édomites, européens plutôt je dirais en général, eh bien, ce sont eux qui dirigent le monde. Donc c'est tout à fait normal qu'ils fassent toutes choses par rapport à eux, que toutes leurs règles soient par rapport à eux. C'est tout à fait normal et logique. Je prends un exemple. Si moi je crée mon entreprise, évidemment qu'il y aura mes règles, c'est tout à fait logique. Et j'imposerai qui je vais engager. Et bien sûr, il n'y aura que des Bantous. Qu'est-ce que vous croyez? Je vais favoriser et privilégier mes frères. C'est tout à fait logique. C'est un raisonnement tout à fait logique. De plus, lorsqu'on lit de Esdras 6.9, on nous dit que Ésaü, c'est le temps de la fin. Et donc nous savons que Ésaü, c'est le
le parent d'Édom. Les Édomites savent que leur fin arrive. Et ils savent également qu'ils ont fait beaucoup de mauvaises choses, qu'ils ont tué, violé, pillé. Et ils le savent très bien. Et donc, leur conscience leur travail. Donc ils pensent que nous sommes là à vouloir nous venger personnellement. De telle sorte que quand ils nous voient, c'est de la peur qu'ils manifestent. Ils ont peur parce que leur conscience les rappelle que vous avez fait du mal à ce peuple-là. Vous les avez violés, tués, pillés, fait toutes sortes de mal. Ils sont donc conduits par la peur. C'est tout à fait logique. Et je nous encourage également à agir de la sorte. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance aux Européens. Et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas confiance aux Européens. Absolument pas. J'évite leur présence, mais quand je dois être dans leur présence, je fais attention à tout. Dans les transports en commun, dans les lieux publics, dans les ascenseurs, je fais attention à tout. Et d'ailleurs, par exemple, dans les transports en commun, si je dois m'asseoir quelque part, je vais m'asseoir auprès des afrodescendants, des bantous, aussi bien hommes que femmes. Et le pire, si j'ai une femme édomite qui s'assied près de moi, je me déplace immédiatement. J'anticipe toujours les problèmes. Je n'ai pas confiance. Et c'est là, c'est la pensée que nous devons avoir. C'est la pensée qui doit nous animer. Il est indiqué de ne pas se fier à son ennemi. Proverbe 3, 31. Ne pas se fier à son ennemi. Nous connaissons les ruses de nos ennemis, qu'ils soient européens ou africains. Nous connaissons leurs ruses. C'est nous qui nous laissons avoir. C'est nous qui pensons que tout le monde est joli, que tout le monde est beau. C'est pour ça, à chaque instant, nous nous faisons avoir. Mon peuple périt par manque de connaissance, a dit le prophète Oshaya, Osée. Mon peuple périt car il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, voici ce qui t'arrivera. Donc pour nous qui respectons les instructions de Yah, pour nous qui respectons la Torah, que cela soit différent. C'est normal pour ceux qui vivent dans l'Occident. C'est normal qu'ils privilégient les leurs pour les meilleurs postes ou pour toute autre chose. C'est tout à fait normal. Ils sont censés faire cela. Si tu veux avoir un poste, comme tu dirais, à responsabilité ou bien important, c'est simple. Quitte ces pays occidentaux et va ailleurs. Également, nous venons de terminer une compétition sportive. Je ne la nommerai pas, mais je sais que tout le monde sait de quoi je parle. Où une certaine équipe a gagné. Mais les membres, les gens qui composaient l'équipe, les sportifs, ils venaient d'autres contrées. Donc ça a jeté un tollé parce qu'on disait que ce n'était pas réellement la nation qui avait gagné. Parce qu'une nation ne peut pas être composée d'autant d'étrangers. Mais ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. C'est nous qui n'avons pas compris. Ils ont tout à fait raison. Ce n'est pas cette nation-là. Le système de naturalisation ou autre, c'est une invention de l'homme. On ne peut pas se naturaliser une autre nationalité. On l'est par la paternité, par le père. C'est comme ça que Yah conçoit les choses. Nous avons donc à comprendre les situations. Nous devons acquérir plus de connaissances et mettre cette connaissance en pratique. Nous ne devons pas nous laisser aller dans des faibles débats sur voilà, ils exagèrent, ils ne sont pas privilégiés, mais ils sont censés agir ainsi. C'est normal. Le contraire, ce serait de la folie. Eux, ils comprennent très bien cela. C'est nous qui ne comprenons pas cela. À cause de l'aveuglement, à cause de la servitude, à cause de l'esclavage. La tête a complètement été lavée. Mais comme je le répète, pour nous, qui respectons les instructions de Yah,
Qu'il n'en soit pas ainsi. Nous connaissons beaucoup mieux que cela. Agissons différemment. J'espère que c'était clair pour tous. Et à tous, je dis Shalom.